C'est l'un des joyaux architecturaux de la Côte d'Azur et un haut lieu de l'art contemporain. Bienvenue à la Villa Noailles. Niché sur les hauteurs de Hyères et entouré de remparts médiévaux, cet édifice tout droit sorti des années folles nous frappe par son inspiration cubiste. Cette villa, c'est tout d'abord l'histoire du vicomte Charles et de la vicomtesse Marie-Laure de Noailles. En 1923, les deux mécènes d'avant-garde commandent au jeune architecte français Robert Mallet-Stevens une petite maison intéressante à habiter. L'objectif est alors d'y élire domicile une fois l'hiver venu, lorsque la saison se fait plus clémente à Hyères qu'à Paris, là où ils vivent. Les mots d'ordre de cette construction, modernité, hygiénisme et simplicité. Des influences qui se ressentent aujourd'hui lorsque l'on déambule dans la Villa Noailles, remplie de curiosités architecturales pensées pour être pratiques au quotidien. Parmi celles-ci, des meubles conçus dans les murs, mais aussi un système d'horloge centralisé dans les quelques 60 pièces de la villa. Le destin de cette maison est aussi, dès le début, lié à l'art. Elle est destinée à recevoir les artistes soutenus par le richissime couple entre designers, photographes et créateurs de mode. Aujourd'hui, le lieu de culture s'inscrit dans cet héritage. La Villa de Noailles, ça n'a jamais été un lieu comme tous les autres. Charles et Marie-Laure de Noailles ont toujours pris des positions qui n'étaient pas forcément comprises en leur temps, souvent assez novatrices en tout domaine. La Villa de Noailles, elle s'est un peu naturellement aussi placée dans cet état de fait-là. En soutenant la jeune création, on est forcément dans l'avant-garde. L'avant-garde, ça permet de faire bouger un peu les choses et les lignes. Et du coup, les jeunes artistes, ils sont pas du tout conformistes. Entre 1925 et 1933, les extensions à la maison principale se sont succédées. Ateliers, piscine ou encore ici, salle de squash. Ce jardin d'inspiration cubiste est aussi un agrandissement. C'est ici, dans cet îlot de fraîcheur, remarquable par sa forme de paquebot, que Charles de Noailles aimait exercer sa passion pour la botanique. Bien après la mort de ses illustres occupants, le lieu est racheté par la ville d'Hyères en 1973. Mais l'habitation devient rapidement abandonnée et squattée. C'est au début des années 2000 que la villa, classée aux monuments historiques, devient un véritable centre d'art. L'histoire de la Villa Noailles, c'est donc aussi celle d'une renaissance. La transmission est aujourd'hui un des leitmotifs de l'institution culturelle, portée par Jean-Pierre Blanc, le directeur. C'est un public le plus large possible qui est visé dans notre centre d'art. On a signé une convention d'objectifs entre la métropole et l'académie de Nice pour que tous les gens qui traversent des établissements scolaires de la métropole doivent fréquenter au moins une fois dans leur cursus la Villa de Noailles. Ça, c'est une obligation, mais qui a du sens et qui permet de donner envie à ces enfants ou ces adolescents qui y viennent une première fois, d'y revenir, peut-être avec leurs parents ensuite, ou d'y revenir quand ils sont plus grands. Tous les moments sont importants. La vocation artistique de la maison se poursuit encore aujourd'hui avec l'accueil de nombreuses expositions, mais aussi l'organisation du désormais mythique Festival international de mode et de photographie. De l'art contemporain dans un cadre enchanteur qui en fait un lieu très apprécié des visiteurs. C'est bien parce qu'on se plonge un peu comment c'était quand ils y habitaient, avec les photos, le mobilier, la vaisselle. C'était sympa. C'était assez intéressant de voir pas mal d'œuvres design dans un cadre assez particulier, en plus avec la vue sur la mer. Depuis presque 100 ans, la Villa Noailles n'a donc pas cessé de fasciner et de se renouveler. Elle a accueilli l'année dernière près de 60 000 curieux.